Amir Weizmann, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du comité central du Likoud, membre de Dror, un des responsables, on va dire, du Dror Belikoud, l'une des formations au sein même du Likoud. Nous reviendrons sur une activité que vous organisez ce soir, donc dans le cadre de ce forum, qui est un forum, si je ne m'abuse, réservé en grande partie aux jeunes. Mais tout d'abord, je voudrais naturellement avoir votre réaction à ce qui se passe actuellement au Likoud, après les recommandations de la police de la semaine dernière. La police qui, vous le savez, recommande d'inculper Binyamin Netanyahou de corruption. Comment le Likoud, à votre avis, fait face actuellement et comment va-t-il faire face au cours des prochaines semaines et des prochains mois jusqu'à la décision du conseiller juridique du gouvernement? Alors, petite correction, le forum Dror n'est pas réservé aux jeunes, c'est un forum qui est pour tout le monde, donc il n'y a pas particulièrement de quelque chose qui a à voir avec les jeunes. Voilà, excusez-moi, ça c'est juste pour la correction. D'accord, parfait. Maintenant concernant donc les recommandations de la police, je pense que un sondage qui a été publié la semaine dernière montre que 71% des membres du Likoud, ainsi que près de 40% du public en général, n'a pas confiance dans ces recommandations de la police et voit dans ces recommandations en réalité une espèce de putsch. C'est un sondage qui a été publié dans les médias israéliens il y a quelques jours. Oui. Je pense que ça reflète véritablement le sentiment, d'abord que j'ai moi personnellement, mais le sentiment que nous avons au sein du Likoud de manière générale. Parce que oui, le processus qui a mené à ces recommandations est un processus qui, à mon sens, est grave, parce que on a tous un sentiment extrêmement lourd que le processus a été entaché de fautes graves, d'une part, et d'autre part qu'il est, on va dire, entaché de politisation et de pression politico-médiatique, dont l'objectif clair et avoué est de faire tomber le Premier ministre Netanyahou. Nous pensons que c'est très grave. Moi, je vous le dis très sincèrement, j'ai un gros problème de confiance avec la police. Et j'ai un très gros problème de confiance avec les autorités qui sont censées être propres et au-dessus de tout soupçon. Et c'est un problème parce que dans une démocratie... Et vous avez le même problème aussi apparemment avec le conseil juridique du gouvernement ou pas encore? J'espère profondément que non, mais je ne peux pas vous dire que je me sens à l'aise pour vous dire la vérité. Ce qui voudrait dire que en fait, tout le monde est malhonnête sauf Binyamin Netanyahou dans cette affaire. C'est-à-dire toutes les institutions... la police, la justice, tout est corrompu dans le pays et Binyamin Netanyahou est une victime. Non, c'est pas que tout est corrompu. Ce qui se passe, par exemple, le chef de la police, Al-Sher, par exemple, est quelqu'un, n'est-ce pas, qui est lui-même il habite en Judée-Samarie, il est religieux, enfin, il habite 9 enfants. Personne ne le soupçonne, par exemple, de quelqu'un de gauche. C'est pas du tout duquel il s'agit. Ce que moi je pense en réalité, si vous voulez, c'est que ça fait maintenant, ça fait 20 ans pour faire en gros, mais enfin oui. Ça fait en tout cas 2 ans que le Premier ministre Netanyahou est lynché en permanence dans les médias et que toute personne qui ne l'attaque pas se voit attaquer. En revanche, les personnes qui se mettent en position contre lui sont comme ça protégés dans les médias. On le voit extrêmement clairement avec Al-Sher lui-même. Al-Sher, quand il a été nommé, tous les médias lui sont tombés dessus en disant c'est le religieux fanatique, messianique. Enfin, pendant 1 an et demi, il s'est fait matraquer jour après jour. Il a été ridiculisé en public. Il a été traîné dans la boue. On a vu ce qui s'est passé avec Al-Sher. Tout le monde a pu le voir dans les médias pendant de nombreux mois. Jusqu'à un certain moment, il a fait un flic-flac, on va dire, je pense qu'il a dû en avoir marre de se faire insulter en permanence et il a commencé à collaborer avec les médias, il a commencé à changer de communication et là on a vu que plus ou moins du jour au lendemain l'attitude des médias vis-à-vis de lui a changé et on le voit aujourd'hui, maintenant c'est plus ou moins le héros, enfin, bref. Et je pense, si vous voulez, qu'il y a beaucoup de monde
c'est un trait psychologique humain normal. Hein. Les gens n'aiment pas se faire tabasser. Oui. Les gens n'aiment pas se faire insulter. C'est beaucoup plus agréable d'ouvrir le journal le matin ou d'écouter la radio ou de voir la télévision et d'entendre à quel point vous êtes quelqu'un de fantastique plutôt que de se faire traîner dans la boue jour après jour. Et je pense, si vous voulez, que la pression médiatique est telle que plein de monde, à mon avis, dans le cas de Alcher, c'est transparent, hein, mais pour beaucoup de monde aussi, je pense que la pression est telle qu'ils ne tiennent pas devant la pression. Et c'est pas nouveau. Alors, je vais vous poser la question peut-être de manière différente. À quel moment le Likoud risque de lâcher Binyamin Netanyahou? À quel stade des développements juridiques qui s'annoncent pour les prochains mois, le Likoud lâchera Binyamin Netanyahou et lui désignera la porte? Est-ce que, par exemple, au lendemain d'une recommandation, d'une décision d'inculper Binyamin Netanyahou par le conseiller juridique du gouvernement, eh bien, le Likoud dira à Netanyahou, il faut partir. Ou bien alors peut-être même avant, lorsque les sondages, si des sondages sont diffusés et qu'ils prouvent que, par exemple, notre candidat comme... je vais citer un exemple, Gideon Sa'ar, qui est au sein du Likoud, eh bien, obtient 30 mandats s'il y a des élections, alors que Binyamin Netanyahou n'en obtiendrait que 20. Est-ce que à ce moment-là, il y a des responsables du Likoud qui expliqueront à M. Netanyahou, avec tout le respect qu'ils lui doivent, qu'il faut partir? Écoutez, d'abord, je ne peux pas parler au nom du Likoud. Je pense que personne ne peut parler au nom du Likoud, tout simplement parce que le Likoud, ce n'est pas une personne. Le Likoud, c'est le plus grand parti d'Israël, qui a de très nombreux responsables politiques. Il y a près de 130 000 membres. Donc, c'est un peu difficile de parler au nom du Likoud. C'est certainement quand on n'est pas le dirigeant du Likoud, qui est mon cas. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, je continuerai à soutenir Benjamin Netanyahou, qui, à mon avis, est le dirigeant politique le plus apte à diriger l'État d'Israël, parce que c'est de ça qu'il s'agit, tant qu'il est légalement autorisé à continuer sa mission en tant que chef du gouvernement. Maintenant, évidemment, s'il devait y avoir des recommandations du conseiller juridique du gouvernement de le mettre en examen, alors il faudra vérifier quelle est la situation juridique. Mais de nouveau, si légalement le Premier ministre se voit obligé de démissionner, ben, il démissionnera. Et s'il n'est pas obligé, il ne démissionnera pas. Maintenant, quelles seront les circonstances politiques? Il n'est pas... Alors, oui, si Benjamin Netanyahou perd complètement la confiance du parti et du public de manière générale, il faudra que tout le monde voit ce qu'on doit faire. Hein. Je ne veux pas nier, mais simplement, à mon sens, tant qu'il est possible de continuer, il faut le faire. Je pense on a affaire à, comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirais à la limite une tentative de putsch antidémocratique. C'est de mon sens inacceptable. Et donc, pour moi, tant qu'on peut continuer, il faut continuer. Alors, une dernière question concernant justement cette initiative que vous avez prise dans le cadre de ce forum Dror Balikoud, dont vous êtes l'un des responsables. Vous organisez ce soir une sorte de colloque, de table ronde qui se tiendra donc à Kfar Saba, si je ne m'abuse, au centre... à partir de 19h à Kfar Saba, donc au centre des Knessim, Rehov Atasiya 14 à Kfar Saba, une sorte de panel de colloque autour de la question de savoir est-ce que aujourd'hui on peut parler de démocratie, de pouvoir du peuple, ou bien que le pouvoir est entre les mains de la Cour suprême. C'est un sujet dont on parle régulièrement. Quel est votre avis là, à ce sujet ? Eh bien oui, donc si vous voulez, dans ce contexte, il faut que, en effet, comme vous le soulignez très justement, ça n'est pas quelque chose de nouveau, hein. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que depuis maintenant des dizaines d'années, de plus en plus en fait la droite s'installe au pouvoir, plus il y a on va dire un mouvement vers le fait que les prises de décision sortent du domaine du politique, donc c'est-à-dire du domaine de la représentation du peuple, pour se rendre vers une espèce d'oligarchie non élue, en particulier le Bagat, évidemment, donc la Cour suprême, mais pas seulement. On parle de tout le système juridique, de la bureaucratie. En fait, de plus en plus, il y a les anciennes élites qui ne représentent plus aujourd'hui la majorité et qui le savent parfaitement, essayent de s'accrocher au pouvoir, en fait, en rendant la démocratie inutile.
tout simplement parce que voilà, ils veulent continuer à dominer l'État d'Israël, et comme ils n'ont plus la majorité et plus la possibilité de le faire depuis longtemps par l'aval du peuple, par la démocratie, ils essaient de le faire de manière différente. Et donc le résultat, c'est que la droite et le Likoud sont au pouvoir depuis maintenant de nombreuses années, mais que dans les faits, on n'arrive pas à traduire notre majorité en politique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut faire, bien que nous ayons la majorité. Des exemples, très rapidement, on parle par exemple de l'expulsion des infiltrés. Voilà, c'est incroyable, alors que le gouvernement essaie depuis maintenant longtemps de les mettre dehors. On arrive que très péniblement et que partiellement, à cause justement du Bagat qui nous en empêche. Alors c'est scandaleux. On parle évidemment des implantations juives en Judée-Samarie, où le système juridique, de manière éhontée, fait tout ce qui est dans son pouvoir pour détruire donc les villes et les villages juifs en Judée-Samarie, alors que en faisant de manière sélective, en mettant en application les lois, alors que par exemple les maisons des Arabes ne sont pas détruites pour des choses encore pires, etc. Oui, on connaît les exemples. Voilà, donc cette situation n'est plus acceptable. Donc je pense que de notre point de vue, nous lançons une campagne aujourd'hui pour changer cette situation et pour ramener simplement la démocratie en Israël et faire en sorte que ce soit le peuple, par l'intermédiaire de ses représentants, qui prenne les décisions en Israël. Eh bien, merci beaucoup, Amir Weizmann, d'avoir été avec nous ce matin pour réagir donc à ces développements brûlants dans l'actualité politique israélienne. Merci d'avoir été avec nous et Shavua Tov. À bientôt. Shavua Tov, bonne journée. Voilà, nous allons tout de suite vous diffuser la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel. Un jour, notre histoire consacrée ce matin à la création du ghetto de Shanghai.